Shalom, le cours qu'on va faire ensemble, Be'ezrat Hashem, on l'appelle imagination, illusion et réalité. Dans le corps de l'homme, il y a des forces extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le corps de l'homme. Et l'homme, il a essayé de les utiliser dans la meilleure façon possible. Dans notre corps, Akadosh Baruch Hu il nous a donné deux sortes de forces. Il y a des forces qui sont positives et des forces qui sont aussi négatives. Mais les deux, ils sont puissants. Si tu demandes à un homme quelle force tu aurais voulu utiliser, mettre en action, l'homme il va dire toujours, c'est évident que j'aurais voulu utiliser les forces positives et pas les forces négatives. En réalité, quand l'homme il commence à utiliser ses forces positives, en fin de compte, à la fin de l'action, il va se rendre compte qu'il a utilisé les forces négatives et pas positives. Comment c'est possible? L'homme il veut tout faire pour utiliser le côté positif et en fin de compte, il se rend compte qu'il a utilisé les forces qui sont négatives. Pour comprendre comment ça se fait, l'homme il utilise les forces négatives sans se rendre compte, on va raconter deux histoires, même trois petites histoires. La dernière, ce sera sur la Admor Mitzanz, la Admor Mitzanz. La première histoire, on va raconter, un garçon demande à sa grand-mère, « Mamie, qu'est-ce que j'ai ?» La grand-mère lui dit, réponds-moi toi. Et lui, il dit à sa grand-mère, le sachet que j'ai dans ma main, avec les bonbons qu'il y a à l'intérieur, c'est à moi. La grand-mère, il lui dit, non, pas du tout, c'est pas à toi. Parce que quand tu vas les consommer, tu n'auras plus rien. Alors ça ne t'appartient pas, ça va disparaître. Il dit à sa grand-mère, tu as raison, mamie, mais les habits que j'ai sur moi, ils m'appartiennent, c'est à moi. La grand-mère, il lui dit, non, tu vas grandir si Dieu veut, et quand tu vas grandir, les habits ne vont plus être à ta taille, et tu vas les donner à quelqu'un qui va profiter de ces habits-là. Alors, c'est plus à toi. Il dit à sa grand-mère, tu as raison, et la discussion, elle avance comme ça. En fin de compte, le petit garçon, il dit à sa grand-mère, mamie, alors aide-moi, qu'est-ce qui m'appartient? Alors, la grand-mère, elle lui dit, je vais te dire, qu'est-ce qui t'appartient? La chose que tu n'as pas, c'est la chose qui t'appartient. Je donne un exemple. Si tu donnes une tzedaka à quelqu'un, dans ta tête, tu crois que c'est ton imagination, que tu as diminué la somme d'argent que tu avais dans ta poche. Tout à l'heure, tu avais 100 shekels, tu as donné 10 shekels à un pauvre, il te reste 90 shekels. Alors, dans ton imagination, tu as 10 shekels de moins. En vrai, la grand-mère, elle a dit à son petit-fils, la chose que tu as, c'est les 10 shekels et pas les 90 shekels. Les 10 shekels que tu as donnés, tu les as. Personne ne peut te les prendre. Personne ne peut te les toucher. Mais par contre, les 90 shekels que tu as, le meilleur des cas, c'est tes enfants qui les auront comme héritage. Et le pire des cas, tu auras une facture à payer d'impôt ou je ne sais pas quoi. Alors en vrai, la grand-mère dit à son petit-fils, qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Qu'est-ce que tu peux dire que tu possèdes et ce que tu ne possèdes pas? Alors la chose que tu as fait une action, une bonne action avec, une bonne action, cette chose elle t'appartient. Même que dans ton imagination tu crois que tu l'as plus. Mais c'est gardé dans un endroit, dans le ciel, chez Akadosh Baruch Hu, personne ne peut te les prendre. Tu ne peux pas les perdre. Mais par contre, la chose que tu gardes dans toi, dans ta poche, et que tu crois que cette chose, elle t'appartient, et tu t'attaches à cette chose, et personne ne va te la toucher, en vrai, cette chose, elle ne t'appartient pas, parce qu'on peut te la prendre, on peut te la confisquer, on peut tout faire avec. Avec n'importe quel objet, ou n'importe quelle chose que tu aimes, on peut te les prendre. C'est plus à toi. La chose que tu vas donner, c'est la chose qu'elle te restera à vie.
La deuxième histoire que je voulais raconter, un rave, il a demandé à son élève, combien d'argent tu as? L'élève, il a dit à son rave, j'ai compté tout à l'heure, j'ai 1000 shekels. Le rave, il lui a dit, et combien de tzedaka tu as donné aujourd'hui? Il lui a dit à peu près 100 shekels. Le rave, il a dit à son élève, alors plutôt, tu as les 100 shekels que tu as donnés, personne ne peut te les toucher. Et l'argent que tu as sur toi, que tu crois que tu m'as dit que tu as à peu près 1000 shekels sur toi, sache que ce n'est pas à toi. On peut te les prendre, tu peux les perdre. Et le Rav, il a dit à son élève, la chose que tu n'as plus, que tu as fait une bonne action, c'est la chose qu'elle t'appartient. La chose que tu crois qu'elle t'appartient, c'est uniquement une illusion. C'est l'imagination qui te fait croire ça. Mais en réalité, tu n'as pas cet argent, tu n'as pas cet objet que tu crois que tu l'as. On raconte sur l'Admon médecin, c'est la troisième histoire que j'ai promis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le ghetto, ils ont tué sa femme et ses 12 enfants devant lui. Après l'Admon médecin, Baruch Hashem, il est monté en Israël. Il a fondé une nouvelle famille, Baruch Hashem. À Natania, il y a un endroit qui s'appelle Kiryat Sanz. Il y a l'hôpital, il a créé aussi un hôpital pour les pauvres, qui aujourd'hui cet hôpital, il est très connu en Israël, Yando, il est à Natania. Et on raconte sur lui pendant la Deuxième Guerre mondiale, après qu'ils ont tué sa femme, ses enfants, ses 12 enfants, il a vu un juif qui a un keli pour faire Netilat Yadayim, l'ustensile pour faire Netilat Yadayim. Le Rav lui a dit, est-ce que tu peux me le donner, je vais le garder pour que je puisse faire Netilat Yadayim. Ce juif, il lui a dit, je te le donne, mais à condition que tu me donnes ta ration d'aujourd'hui. Le Rav, il lui a dit, affaire conclue. Ils ont fait l'échange, le Rav, il lui a donné son pain, et le monsieur, il lui a donné le keli, l'ustensile. Ce bonhomme, il a dit au Admor, tu n'es pas un homme d'affaires, toi. Comment tu peux changer une ration pendant une guerre, qui c'est la chose la plus chère qu'elle peut exister, contre un objet en plastique? Il n'a pas de valeur, cette chose. Le Rav, il lui a dit contraire, c'est toi que tu ne fais pas de bonnes affaires. Il lui a dit, je vais te raconter quand j'étais petit. Le Admor raconte qu'il est parti se promener avec son père dans un jardin. Et il y a un pauvre, il a demandé à son père à manger. Le Admor médecin se dit, dans le sac de mon père, on avait 5 gâteaux. Mon père, il a pris 2 gâteaux et il a donné à ce pauvre. Quand on a avancé, mon père, il m'a demandé, mon fils, combien de gâteaux il nous reste? Je lui ai dit, papa, il reste 3. Mon père, il m'a dit, non, mon fils, il reste 2. Le papa, il a expliqué à son fils, le Admor raconte, que son père, il a expliqué, il lui a dit, si je t'aurais demandé combien de gâteaux il nous reste pour manger, tu as raison, 3. Mais combien de gâteaux il nous reste? Que 2. Les 2 gâteaux qu'on a fait une bonne action, qu'on a donné, c'est la chose qu'elle va nous rester. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on a dans le sac? C'est qu'est l'imagination. C'est faux. Nous, on croit qu'on possède, qu'on a, mais en vrai, on a. C'est que des illusions. Le monde où on se trouve, c'est un monde des illusions, son père lui a dit. Les gens, ils croient qu'ils ont et qu'ils possèdent et que ça leur appartient et qu'ils ont acheté. Mais est-ce que vous avez vu un mort? On l'a enterré avec les incels. Est-ce qu'il y a des poches? Non, parce qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de poches pour mettre quoi? Il va prendre quoi avec lui dans le monde futur? Les ancels, c'est quoi? C'est des habits sans poche. Entre parenthèses, on raconte un homme riche avant qu'il a quitté ce monde-là. Il a pris son argent, il a échangé avec beaucoup d'argent étranger. Des yens, des euros, des shekels, des dollars, des francs suisses. Et il a mis dans le coffre. Et aussi, il a pris quelques pierres précieuses, et il a mis dans des papiers, il a fermé, il a mis en boule, il a mis dans le coffre. Et il a dit à ses enfants, après mes 120 ans, quand je vais quitter ce monde-là,
je vous demande de m'enterrer avec le coffre. Comme ça, quand j'arriverai dans le monde futur, là-bas, je ne sais pas avec quelle monnaie on utilise. Alors au moins, j'ai tout l'argent avec moi pour que je puisse payer, pour pouvoir passer, pour pouvoir acheter. Et les enfants, ils ont fait ce que leur père il leur a demandé, ils l'ont enterré avec ça. Ce monsieur, quand il est arrivé au monde futur avec son coffre, il a marché beaucoup, il avait soif. Et il a vu une épicerie, il est rentré dans cette épicerie, il a demandé un verre d'eau. Et il fallait payer. Et il a montré au vendeur tout l'argent qu'il a. Et le vendeur, il lui a dit, ça marche pas, ça marche pas, c'est pas valable, on n'accepte pas ça. À la fin, il lui a dit, le monsieur, oui, j'ai des pierres précieuses, peut-être ça, oui. Il prend le papier, il l'ouvre, il prend la pierre et il lui dit, et ça? Il lui dit, ça non plus, ça marche pas, mais par contre, le papier que vous avez enveloppé, ça vaut beaucoup d'argent ici. Avec ça, je peux vous donner beaucoup d'eau. Le monsieur, il prend le papier, il regarde, et il lit, c'était un don qu'il a fait à sa synagogue. Et ce papier, au lieu de le jeter, il l'a gardé, et avec ça, il l'a utilisé. Il lui a dit, ça, oui, avec ça, tu peux acheter. C'est-à-dire, on peut avoir toute la richesse qu'on peut imaginer, mais la vraie chose qu'on possède, qu'on l'aura pour toujours, que personne ne peut nous prendre, c'est tout ce qu'on envoie dans le monde futur, dans le monde de la réalité, dans le monde qui est vrai. Olam Shekulotov. De toutes ces histoires que je viens de raconter, on doit comprendre c'est quoi les choses qui sont réelles et c'est quoi les choses qui sont imaginaires, les choses qui sont des illusions dans ce monde-là. Vous savez que la seule langue au monde que les mots ils ont des significations, c'est la Shon HaKodesh. Toutes les autres langues, c'est des codes. Une chaise, c'est un code qu'ils ont décidé qu'on appellera la chose dont ça se passe une chaise. Mais chaise, ça ne veut rien dire. Et etc., etc. En hébreu, si vous prenez chaque mot, il a une signification. Venez, on va prendre les animaux. Chamor, Enan, la racine de Chamor, c'est Chomer, la matière. Enan, c'est quelle la matière? Il fait que travailler, que travailler. La colombe, Yona, Neemana. La colombe, elle est fidèle. Le jour que son mari meurt, elle ne refait plus sa vie, elle reste célibataire, veuve toute sa vie, la colombe. Sous, sas, joyeux. Un cheval, quand on lui donne à manger, il est joyeux. Chassida, le signe chesed, elle fait de la bonté avec ses proches. Arié, le lion, c'est la racine de la crainte, ira. Quand on voit un lion, déjà ça fait peur. Khatoul, la racine de khatoul, c'est chitoul, une couche, les couches qu'on met en bébé. Pourquoi le chat, on l'appelle khatoul? Parce que c'est le seul animal qui couvre ses sorties à la fin qu'il a fini de faire ses besoins. Venez, on va continuer, on a parlé des animaux. Péché en hébreu. Chet. Ça veut dire quoi, chet? C'est en français, on dit raté. J'ai essayé de viser, mais j'ai raté ma cible. Un péché, on l'appelle chet. Rater sa cible. Adam, l'homme, c'est le seul mot dans la Shon HaKodesh qui a deux significations. C'est le seul mot dans tous les mots de la Shon HaKodesh, c'est le seul mot qui a deux significations. Adam, Adama. L'homme, il vient de la terre, des côtés plus bas. Adam, aussi, ça veut dire, il ressemble à Dieu, la chose la plus élevée. Dieu, il a créé l'homme à son image. Ça dépend où tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre dans ce monde qui est d'illusion, ce monde qui est d'imagination, alors tu es de la terre. Ou tu peux monter dans le vrai monde, qui est le monde de la réalité, des côtés de Akadosh Baruch Hu. L'homme,
C'est pour ça qu'on l'appelle Adam, ces deux côtés qui sont les côtés qui sont opposés. Tu as le libre arbitre de choisir. C'est le seul personne au monde qui a le libre arbitre. Ni les animaux, ils ont le libre arbitre, ni les anges. Les anges, ils sont créés pour un but, et quand ils ont fini ce but, ils vont s'éliminer. Akadosh Baruch Hu, il les fait éliminer, mais ils n'ont pas le droit de choisir, que l'homme il a. Alors Adam, c'est pour ça qu'on t'a appelé Adam. Tu choisis ou le monde d'illusion, ou le monde de la réalité. Comment on dit monde aussi en hébreu, le monde? On dit olam. Pourquoi olam? Parce que olam c'est ha'ilem, caché. Nous on se trouve dans le monde que la réalité elle est cachée. Elle est derrière l'illusion. Il faut savoir comment bouger l'illusion pour voir la réalité. C'est pour ça le monde on l'appelle olam, lachon et ha'ilem, caché. La réalité elle est cachée. Et nous on ne sait pas comment bouger la chose qui est illusion, imaginaire pour voir la réalité, et on se laisse envoler, rêver, imaginer, et on vit dans ce monde d'imagination, malheureusement. Il faut savoir que l'homme le plus intelligent au monde et l'homme le plus bête au monde, en vrai, jamais l'homme ne sait quoi faire dans sa vie. On a cette habitude d'aller demander des conseils à quelqu'un qui est riche. On dit s'il est riche, c'est-à-dire qu'il est intelligent, il sait faire des affaires. C'est faux et archi faux. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la richesse. Personnellement, je connais des gens qui sont très très riches et qui ne savent même pas remplir un chèque. À l'école, quand ils viennent payer la scolarité, ils me demandent de remplir les chèques. Ils savent qu'est signé, ils ne savent pas remplir un chèque. Et c'est des gens qui ont des magasins, des bijoux, d'or. Et la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Et les gens, ils vont voir les gens qui sont riches, parce qu'ils croient, parce qu'ils sont riches, ils sont intelligents. C'est faux et archi faux. Tous on est dans le même bateau. Je vous donnerai la preuve. Un homme qui est bête, il ne sait pas quoi faire. Oui ou non, il est bête. Il a une chance sur deux pour réussir. Mais l'homme qui est intelligent, il est dans une situation beaucoup plus compliquée parce qu'il est tellement intelligent qu'il a 10 façons de s'en sortir de son problème. Mais le problème, qu'il ne sait pas quelle façon utiliser parmi ces 10. Alors il est encore beaucoup plus dans le problème que celui qui a une chance sur deux pour s'en sortir. Le mot en hébreu aussi, Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Pourquoi on l'appelle Torah? Parce que Torah, lachon ora'a. Torah, ça veut dire enseignement. La Torah, elle nous enseigne, elle nous apprend comment vivre dans le monde de la réalité et pas dans le monde de l'illusion et le monde d'imagination. La Torah, elle nous apprend comment il faut choisir quand on a un problème, quand on a un souci, comment on doit éduquer nos enfants, comment on doit se conduire à la maison, comment on doit faire en sorte que la maison fonctionne, l'éducation, Shlom Bayit, Parnassa, tout on trouve dans la Torah. Et c'est pour ça la Torah, on l'appelle Torah, parce que ça veut dire enseigner, apprendre. C'est elle qu'elle nous apprend. Le mot mitzvah, il y a avera et mitzvah. Tout à l'heure, on a utilisé le mot chet, péché, en langage biblique. Venons, on va utiliser le mot péché en hébreu moderne, si on peut dire, avera. D'abord, on va expliquer c'est quoi mitzvah. Qu'est-ce qui veut dire le mot mitzvah? Mitzvah, ça veut dire réel. Quand tu fais mitzvah, c'est metziuti en hébreu. La réalité. Quand on fait une mitzvah, c'est ça la réalité. C'est ça le but de l'homme. C'est ça la vraie vie. Mitzvah, metziuti, réel. Avera, la chambre avar, c'est du passé. Le passé, c'est que du rêve. C'est que des illusions. C'est que des imaginations. On fait que rêver. C'est ça qu'est-ce qui est dans ce monde qu'on se trouve. On fait que rêver. On vit uniquement, et c'est ça qu'est-ce qui nous donne la force quand on monte au lit et on rêve et on imagine
qu'on a gagné au loto et qu'on va faire ci et qu'on va faire ça. C'est ça la vérité. C'est que des illusions, c'est que des imaginations. Il faut vivre dans la vie réelle. La vie réelle, c'est mitzvah, metziuti. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que quand je fais un mitzvah, c'est la réalité, c'est la vraie richesse que je peux posséder. C'est la seule chose, comme on a dit au début du cours, que personne ne peut me le prendre. Avera, péché, on a dit c'est passé, c'est l'illusion, c'est quelque chose qui est déjà derrière nous. Et les gens, il est beaucoup plus attiré vers l'illusion, vers le péché, que vers la mitzvah, que vers la réalité. Pourquoi? Parce que l'illusion nous fait croire que la réalité, elle se trouve dans le passé. Et c'est faux et archi faux. La preuve, après qu'on a fait le péché, après qu'on a vécu dans ces rêves, dans cette imagination, après qu'on a fini de faire le péché, on se rend compte que quoi? Que où se trouve la vérité? Où se trouve la réalité? Mais des fois déjà, c'est trop tard, on a fait déjà le péché. On a fait l'objet, on a fait la chose. Un jour, j'avais un élève qui a quitté la yeshiva, qui a quitté le monde religieux. Il est parti s'installer à Tel Aviv. Il a voulu découvrir l'autre côté de la réalité. Il a voulu vivre dans le monde d'illusions. Il a enlevé sa barbe, ses péotes, il a enlevé sa kippa. Il a quitté la religion pendant 2 ans. 2 ans après, il est revenu à la yeshiva. Il a fait tchouva. Il a compris l'erreur. Je lui posais les questions. Je lui dis, quelle différence tu as vécu au moment que tu étais à la yeshiva, quand tu étais un bachour yeshiva chez nous, et comment tu as vécu au moment que tu as quitté la yeshiva. Il m'a décrit la façon qu'il a vécu cette chose extraordinaire par 3 étapes. La première étape, il a dit que quand il partait par exemple voir un film, il était très joyeux au début. Après, au milieu du film, il était moins joyeux. Et à la fin du film, il était triste. C'est-à-dire c'était de haut vers le bas. Il reculait. Mais par contre, quand il était à la yeshiva, c'était le contraire. Il a dit au début à la yeshiva, quand je rentrais en classe, j'avais pas une satisfaction, j'avais pas une joie, j'avais une certaine tristesse. Au milieu du cours, j'avais une satisfaction. À la fin du cours, j'avais une joie énorme. Et cette joie, elle restait en moi pendant toute la journée. Et c'est pour ça que je suis revenu à la yeshiva, parce que j'ai compris que c'est ça la vraie joie. La joie qu'elle reste en moi toute la journée, qu'elle ne me quitte pas, c'est ça la vraie vie. Et c'est pour ça que j'ai quitté ce monde-là des illusions et des imaginations, le monde des rêves. Et je suis retourné à la yeshiva pour étudier la Torah, parce que j'ai compris que la Torah, c'est ça la vraie vie. C'est ça, le vrai rêve, c'est ça. En réalité, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Dans la Torah, on raconte, au moment qu'Yaakov, il a fait traverser toute sa famille le fleuve, il s'est rappelé qu'il a laissé Pachim Ktanim, des petits pots, de l'autre côté. Il est reparti pour rechercher les petits pots, et au moment qu'il est revenu, en plein milieu, il y a un ange qui est venu, qui s'est battu avec lui au milieu de la nuit. Yaakov demande à cet ange, comment tu t'appelles? L'ange ne lui répond pas, il ne veut pas lui dire son nom. Mais si vous faites attention, l'ange il répond à Yaakov, il lui dit, Lama zetish al leshmi. C'est ça mon nom, Rachidi. Moi je suis l'illusion. Il ne faut pas chercher mon nom, il faut rester dans l'illusion. Il faut rester dans l'obscurité. Moi je fonctionne que la nuit. Moi je suis l'ange de l'imagination. Moi, je suis l'ange de l'illusion. Je fais croire, je fais vivre les gens avec cette illusion, avec cette imagination. Moi, j'existe que la nuit. Alors, c'est ça mon nom. Pourquoi tu demandes mon nom? Je n'ai pas de nom, je n'existe même pas. C'était sa réponse. C'est ça mon secret, que je n'ai pas de nom. C'est ça ma force, où je la puise de l'obscurité, que la nuit. C'est le monde de l'illusion. Tout le temps que tu ne demandes pas le nom de cet ange,
et tu ne vérifies pas est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est réel ou il n'est pas réel, tu tombes dedans. Tu tombes dedans et tu continues à suivre ses rêves et ses imaginations. Mais à partir du moment que tu vas commencer à chercher pour voir si cet ange il est réel, est-ce que peut-être il y a une autre alternative que cet ange-là, il y a quelque chose d'autre. Un exemple, tu dis à cet ange, au moment qu'il vient de te pousser à faire un péché, et de croire à cette illusion, tu lui dis, regarde, qu'est-ce que tu me proposes? Ça m'intéresse, ça a l'air bon, ça a l'air extraordinaire, mais laisse-moi quelques minutes, je vais vérifier de l'autre côté, peut-être il y a mieux que toi. Et au moment que tu iras là-bas, tu vas voir que lui, il ne va plus t'attendre. Quand tu voudras retourner chez lui, il ne sera plus là. Parce que lui, il saura que tu as découvert la réalité. À partir du moment qu'on découvre la Torah, que c'est la réalité, on n'a plus aucun intérêt d'aller retourner de l'autre côté pour chercher qu'est-ce qu'il nous a proposé au début de vivre dans ce monde de l'illusion. Et c'est pour ça, au moment que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ces rêves, des illusions, des imaginations, il vient, il essaie de nous pousser à faire des choses ou à croire des choses, qu'on vit dans un monde extraordinaire, que tout nous appartient, etc. Essaie d'être plus fort que lui. Essaie de réussir à l'abattre, et tu vas voir que tout de suite après, tu vas découvrir le monde de la réalité et le monde infini. Mais au moment que tu te laisses y aller dans ce monde d'imagination, et que tu n'essayes pas de te fixer pour voir est-ce que c'est vrai ou c'est faux, et tu te laisses y aller, alors tu as du mal à t'en sortir. Mais au moment que tu vas vérifier et que tu repères le vrai chemin, là tu ouvres les yeux et tu vas te rendre compte qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il y a beaucoup de gens ils étaient très très intelligents, très très forts des caractères. Ils ont tombé dans ce monde des illusions. Vous allez lui dire, fais attention, qu'est-ce que tu vas faire? Si on va t'attraper, tu vas perdre ta place. Tu as une place de président. Tu as une place tellement importante, je ne veux pas citer de nom. Fais attention, tu prends des risques. Tu vas tout perdre. Tu pouvais te présenter aux élections. Mais le monde de l'illusion, elle ne lui a pas laissé le temps et la chance de réfléchir et de comprendre aux conséquences. Et à la fin, une des places les plus puissantes à Mavdil d'Akadosh Baruch Hu dans le monde matériel, les FMI, il a tout perdu à cause de cette illusion, cette imagination. Le Satan, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est lui qui veut t'amener dans ce monde des illusions. Il te dit, n'y réfléchis pas trop. Parce que tant que tu ne réfléchis pas, tu es entre mes mains. C'est toi qui tu tiens les commandes, les rênes dans tes mains. Mais à partir du moment que tu essayes de réfléchir, les rênes, ils ne sont plus entre les mains, comme ça il dit l'ange. Les rênes, ils sont entre tes mains. Alors l'ange, il ne te donne même pas cette chance de te sortir de cette vie d'illusion et d'imagination pour rentrer dans la vie réelle, parce qu'il sait que jamais il pourra te rattraper, te reprendre et te ramener vers lui. On sait que d'après la Kabbale, le mal, il a une puissance extraordinaire uniquement de l'obscurité. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh dit, au moment que tu ne fixes pas la chose, au moment que tu ne regardes pas sur la chose, au moment que tu ne penses pas à la chose, alors c'est la force d'imagination qui te gère, c'est la force d'imagination qui te commande. Tu ne gères rien, tu ne vois rien. Tu vis dans un monde d'illusions, comme ça le Zohar dit.
La preuve, l'ange qui s'est battu avec Yaakov pendant toute la nuit, à quel moment il a laissé Yaakov? Il est reparti. C'est marqué dans la Torah. Dès que le soleil s'est levé, Be'alot hashachar, dès que le jour s'est levé, l'ange il est parti. Pourquoi? Parce que toute sa puissance, elle est partie, elle s'est évaporée. Il a eu peur de Yaakov, Yaakov il va dévoiler qui il est. Et il n'aura plus cette force d'imagination. Alors il a préféré de partir, de disparaître, de s'évaporer. Et c'est ça qu'est-ce que j'aimerais qu'on apprenne dans ce cours-là. Comment l'homme il doit savoir dire au monde d'imagination et d'illusion, laisse-moi 2 minutes, mets-toi de côté, laisse-moi voir l'autre côté. Laisse-moi vérifier, laisse-moi poser des questions. Croyez-moi que lui, que vous l'avez mis de côté, il ne va plus être là. Il va partir comme l'ange. Parce que l'ange, il sait, tant que tu es dans mon monde, c'est moi que je tiens les rênes. Mais à partir du moment que tu as su comment me mettre de côté, plus jamais je pourrai te commander. Au moment qu'on ferme les yeux, alors on voit pas la lumière, on est dans l'obscurité. Et tout de suite, dès qu'on ferme les yeux, on commence à vivre dans un monde d'imagination. Mais dès qu'on ouvre les yeux, tout disparaît. Soudain, tout part comme ça. Pourquoi? Parce que tant qu'on vit dans le monde réel où il y a la lumière, alors cet ange, il n'a plus le droit d'être parmi nous. Parce que lui, il puise toutes ses forces dans l'obscurité, comme ça le Zohar dit, dans le Rocher. Et pour cela, au moment qu'on se trouve dans un moment d'obscurité, des tentations, allumons cette lumière de la Torah et essayez de voir. On a le libre arbitre, mais essayez de l'autre côté. Pourquoi vous laissez toute la force dans le côté de l'imagination et de l'illusion? Essayez l'autre côté. Chaque fois contre le mal, cet ange d'imagination vient te voir, dis-lui, laisse-moi 2 minutes. Je vais vérifier quelque part d'autre. Si je vois qu'il y a mieux que toi, je reste. Si je vois qu'il n'y a pas mieux que toi, je vais revenir et écouter qu'est-ce que tu me proposes. Et vous allez voir qu'il ne va pas attendre, il va partir. Il faut savoir qu'on avait un roi en Israël qui s'appelait Ménaché. Ménaché, c'était le fils de Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, c'était un grand tzaddik. Mais son fils Ménaché, il était le contraire de son père. Le Talmud dit, on n'avait pas au monde quelqu'un aussi mécréant que Ménaché, aussi rachat que Ménaché, une méchanceté, une richoute. Vous savez, il a fait rentrer, le Midrash raconte, qu'il a fait rentrer au Beth Amikdash une statue qu'elle a 4 faces, 4 visages de 4 côtés. Et il disait à Kadosh Baruch Hu, de quel côté où tu te mettras, tu seras obligé de voir la tête de mon Dieu à moi, de cette statue-là. Quelle force! On l'a nommé dans le Talmud Chometz ben Yain, le vinaigre, fils du vin. Son père c'était un tzaddik, le vin, la meilleure chose. Mais lui c'était le vinaigre, la pire chose qu'on peut imaginer. On raconte dans les prophètes, quand le roi des Ashur, il a pris Ménaché, il l'a fait rentrer dans une marmite, et il l'a mis sur le feu pour le tuer. La première chose qu'il a fait Ménaché, il a prié à son Dieu. Il a prié à son Dieu. Quand il a vu que ça ne marche pas, il a dit, je vais prier au Dieu des Juifs, le Dieu de mon père. Mais il a fait une condition. Il est en train de mourir. Il est en train de bouillir dans une marmite. Et il fait encore des conditions à Dieu. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me sauves de cette marmite-là, alors je dirai à tout le monde que tu es mieux que mon Dieu. Mais si tu ne me sauveras pas de cette marmite, je dirai à tout le monde que toi aussi comme les autres dieux, comme mes dieux à moi, il n'y a pas de différence.
Il vérifiait encore Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Il testait Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux parler comme ça au moment que tu vois que c'est fini, toutes les portes ils sont fermées? On raconte que les anges, ils ont fermé toutes les portes des prières qu'il y a vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont fermé toutes les portes, ils n'ont pas voulu que ces prières arrivent chez Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu le sauve pas, ils ont voulu que Dieu le laisse mourir. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le sauver, on va donner la raison pourquoi. C'est marqué dans le Zohar, Asar Chafira Tachat Kiseh Kevodo, Veotzi Oto Mehasir. Akadosh Baruch Hu, il a fait un trou sous son trône, il est parti, il a cherché de cette marmite Ménaché, et il a sauvé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pour une seule raison, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'il y ait un seul homme au monde, un seul être au monde, dans toute l'histoire de l'humanité, qui va dire, je voulais faire tchouva, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté Ménaché, alors moi aussi j'ai dit, Dieu il ne va pas m'accepter. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu laisser une porte ouverte aux gens qui vont faire tchouva. Les gens qui ont fait beaucoup de péchés, ils voudront faire tchouva, ils vont dire, Ménaché il a fait des péchés, il a prié à Dieu de la marmite, pour que Dieu il le fait sortir de la marmite, et Dieu il n'a pas écouté, alors pourquoi Dieu va m'écouter à moi? Dieu il n'a pas voulu donner cette chance à aucune personne au monde qui est dans cette réponse-là. Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire à tout le monde, Tashev enosh abdaka. Même au dernier moment, dernier souffle, on peut faire tchouva. Vous savez, concernant les 4 personnes qui ont monté au 4e ciel, qui s'appelle Aravot, où là-bas où il y a les Neshamot, Gnuzot, et là-bas il y a le Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod. Acher, 4 ils sont montés. Il y a un qui est mort, il n'a pas pu supporter, alors sa Neshama il s'est détaché de son corps. Il y a un qui est devenu fou, c'était trop fort pour lui. Il y a un, Elisha ben Avouya Acher, il a vu des choses, Yarad Vekitsetz Ba'ilanot, il a fait sa religion à sa façon, et il n'y a que Rabbi Akiva qui est descendu comme il faut. Acher, pourquoi il n'a pas fait tchouva? Parce qu'il a dit, Shamati me'achrea pargod, j'ai entendu derrière ce rideau du feu, qu'il y a une voix céleste qui a dit qu'on peut recevoir tout le monde au moment qu'ils font tchouva à part toi. Tu n'as aucune chance de faire tchouva. Mais Chachamim, ils expliquent que c'est faux, ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas faire tchouva. Tous on peut faire tchouva, dans n'importe quel niveau qu'on se trouve. Mais il y a une différence. Quand on fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Mais il y a des moments qu'on perd cette aide d'Akadosh Baruch Hu pour faire tchouva. On doit faire seul. Et lui, Acher Elisha ben Avouya, il n'a pas compris. Quand il a entendu qu'on n'accepte pas ta tchouva, il voulait dire que Dieu ne va pas t'aider à faire tchouva. Mais si toi tu essayes de faire tchouva et tu arriveras, alors ta tchouva elle sera acceptée. Mais Akadosh Baruch Hu, il accepte le tchouva de tout le monde. On fait un résumé et on va continuer Be'ezrat Hashem. Quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est réel. Quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose qui est imaginaire. C'est uniquement l'illusion. Quelque chose qui est bon, une bonne action, c'est quelque chose qui reste pour toujours. Personne ne peut nous le prendre. Mais quelque chose qui est imaginaire, il va finir un jour cette imagination. Cet objet il va disparaître. Ils vont nous le prendre, on va le perdre. Quand on va rencontrer quelque chose qui n'est pas bon, on va lui dire, mets-toi de côté, laisse-nous vérifier une autre option. On raconte sur un des hommes les plus riches, je ne sais pas si c'est au monde, mais en Israël, c'était un grand donateur, le monde des yeshivot. Baruch Hashem, il tenait par Akadosh Baruch Hu, mais c'était le shaliach, l'atmédiar, c'était le banquier d'Akadosh Baruch Hu. Il s'appelait Reichman.
Celui-ci, là, quand il est mort, il a laissé derrière lui 2 testaments. Un testament qu'il faut lire avant l'enterrement et un testament qu'il faut lire 30 jours après l'enterrement. Il a laissé derrière lui 4 milliards de dollars comme un héritage à ses enfants. Avant de l'enterrer, ils ont ouvert le premier testament. Et il a demandé à ses enfants, je vous demande de m'enterrer avec mes chaussettes. Bizarre, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont parti demander au rabbin, le rabbin il leur a dit, c'est interdit, ils ont essayé partout. Ils n'ont pas voulu tarder l'enterrement, ils ont appelé dans le monde entier des fax, ils ont cherché un rabbin qui va leur autoriser d'enterrer leur père d'après sa volonté. Ils voulaient qu'on lui mette des chaussettes. Ils n'ont pas trouvé aucun rave au monde qui va leur autoriser. Et l'heure est passée. Ils étaient obligés de l'enterrer. Ils l'ont enterré sans les chaussettes. 30 jours après l'enterrement, ils ont ouvert le deuxième testament et le père leur dit là-bas, mes enfants, je savais que d'après la loi juive, on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un avec des chaussettes. Je savais que vous allez trouver aucun rabbin qui va autoriser cette chose parce que la loi elle est interdite tout simplement. Je voulais seulement vous montrer qu'un homme qui a 4 milliards, il ne peut même pas prendre avec lui une paire de chaussettes dans le monde futur. Ça vaut quoi par rapport aux 4 milliards? Même ça, je ne peux pas prendre avec moi. Qu'est-ce que lui, on peut prendre de ce monde? C'est seulement les bonnes actions qu'on a faites dans ce monde. C'est des choses que personne ne peut nous interdire ou nous empêcher de prendre avec nous là-bas. Et une petite parabole ça fait réfléchir un peu. On raconte qu'un jour, il y a un cheval qui était fatigué. Il a décidé de ne plus se mettre à 4 pattes pour aller travailler. Il a raconté ça pendant la nuit à la chèvre qu'elle était avec lui. Il a dit à la chèvre, demain matin, c'est fini. Je reste, je ne me lève plus. Elle lui a dit, si tu ne te lèves pas, demain le patron il va venir, il va te frapper. Avec des fouets, tu seras obligé de te lever. Il leur a dit, je ne bouge pas. Je vais tenir tête, et il va comprendre que je ne suis plus capable de travailler, il va me ramener dans une maison de retraite et c'est fini. Le jour se lève, le patron vient, il essaie de faire lever son cheval. Le cheval ne veut pas se lever. Il prend des fouets, il frappe, rien. Il a dit certainement, il a une grosse maladie. Il est parti appeler le vétérinaire. Le vétérinaire, il vient, il essaie de faire tout, mais le cheval ne veut pas se mettre à 4 pattes. Le vétérinaire dit au patron, il est trop malade, on va lui tirer une balle dans la tête, on va le tuer parce qu'il souffre trop. Le cheval, quand il a entendu ça, il s'est mis à 4 pattes de peur, et il a commencé à courir. Et le vétérinaire, il a regardé le patron, il lui a dit, mais c'est miraculeux, il était mourant. Alors le patron, il lui dit, mais vraiment c'est miraculeux, venez, on va prendre la chèvre, on va la égorger et on va faire une fête. La chèvre, elle s'est mêlée. Il ne fallait pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. En vrai, cette histoire que je viens de raconter, c'est une histoire non juive. La Torah, elle nous enseigne le contraire. Il faut aider son prochain. Il faut tout faire pour éviter des pertes. Toutes sortes de pertes, que ce soit spirituelles ou matérielles à son ami et à son prochain. Il faut que tu ailles savoir est-ce que ton prochain il a besoin d'aide, il a besoin de conseils. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde des choses qui sont inertes, végétales, animales, et l'homme qui parle. C'est nous, on parle la différence entre un homme et un animal, que l'homme il a le libre arbitre, on a dit. L'animal il n'a pas le libre arbitre.
Nous on parle, lui il ne parle pas. Alors puisque je viens de citer les choses par niveau, inerte, végétal, minéral, animal, et l'homme. Le plus élevé est l'homme. Normalement, nous, on doit être plus heureux que les animaux, parce qu'on est les plus intelligents, on a le libre arbitre, on parle, on se défend, on est mieux que les animaux. Alors si c'est lui, dites-moi qui est plus heureux que qui. Moi, je me lève le matin pour aller travailler, pour amener la parnassa. Le chat, il a les mêmes soucis que moi? Pas du tout, le chat, il est heureux. Il n'a pas les mêmes soucis que moi j'ai le matin. Moi, autant comme si je mange quelque chose qui a pourri, je tomberai malade, je peux même mourir. Le chat, s'il mange quelque chose de pourri, il va tomber malade, il va être en danger de vie. Pas du tout. Alors pourquoi il est mieux que moi? Pourquoi moi je suis mieux que lui? Si tu dis que moi je suis en 4e niveau, lui il a l'air beaucoup mieux que moi, il est plus heureux que moi, il est plus joyeux que moi, il a plus de liberté que moi. Alors où est ma force qui est plus forte que lui? La réponse est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créés comme ça pour qu'un, il aura besoin de l'autre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le pain ne pousse pas directement en pain? Il faut que d'abord, il faut labourer la terre, il faut mettre les grains, il faut arroser, après il faut... c'est pour ça qu'on attrape le pain avec les 10 doigts, avec les 2 mains. Parce qu'il y a 10 mitzvot, 10 actions, jusqu'à que le pain arrive à table. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, si je ferai en sorte que le pain il va pousser, un il va tuer l'autre parce qu'on n'a pas besoin de l'autre. Mais nous on fait attention à l'autre parce qu'on a besoin de l'autre, on se complète. Moi sans lui, je ne peux pas, et lui sans moi, il ne peut pas. Comme je crois que c'est Gaon Nevin, il donne cet exemple, il dit, comme le taureau ne peut pas se sentir mieux que l'aigle, parce que le taureau il peut lui dire, moi je lève beaucoup plus lourd que toi. L'aigle non plus, il ne peut pas être plus supérieur, se sentir plus supérieur que le taureau qui lui dit, moi je vole plus haut que toi. Mais on se complète, c'est vrai que moi je suis médecin, j'ai fait 10 ans de médecine, lui il n'est pas médecin, il est cordonnier, tout simple, et je dois me sentir mieux que lui parce que j'ai fait 10 ans d'études, et lui il n'a pas fait d'études, mais le problème c'est que moi sans lui je ne peux pas, j'ai pas de chaussures, je ne peux pas marcher. Et lui, sans moi, il ne peut pas parce qu'il a besoin des médecins. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'un, il a besoin de l'autre. Tout simplement pourquoi on y va loin. Un couple, un homme, c'est le contraire d'une femme. Une femme, c'est le contraire d'un homme. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on vit ensemble. Comment ça se fait que ça tient pendant des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage? Comment ça se fait que ça fonctionne? Parce que un, il a besoin de l'autre, alors un, il fait attention à l'autre. Et ensemble, on s'est complet. L'homme, il veut entendre tout le temps que sa femme elle est heureuse, qu'il lui manque rien. Mais la femme, elle est contraire de lui. La femme, elle aime toujours se plaindre pour dire qu'est-ce qu'elle n'a pas. La femme, elle aime qu'on écoute qu'est-ce qu'elle n'a pas. Je ne dis pas que la femme, elle se plaint tout le temps. Mais la femme, Akadosh Baruch Hu, il a créé parler. Elle a besoin de parler, de dire qu'est-ce qu'il n'a pas. Et l'homme, il est en train d'écouter le contraire de ce qu'il veut écouter. Normalement, ça doit déchirer. Ça doit couper entre eux. Ça doit casser entre eux. Mais Baruch Hashem, ça tient. Pourquoi? Parce que il a besoin de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans une façon qu'il a besoin de l'autre et que le monde il va continuer à vivre comme ça, ensemble, en paix, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov.